Bonjour tout le monde. Leçon d'aujourd'hui, début du nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, c'est sur l'air. Donc, on vient de terminer le 3D, donc le sens spatial avec les différentes perspectives. Maintenant, on va s'attaquer à l'air des différents solides. Donc, jusqu'à présent, en passant, ne cherche pas dans ton cahier la page. Tu vas avoir besoin tout à l'heure de la page 41. Donc, tu peux même le sortir dans ton cahier de notes. Ça sera la page 41. Mais pour l'instant, ne cherche pas dans ton cahier de notes. Donc, ce que tu vois présentement sur la vidéo, c'est juste une introduction. Donc, on te demande qu'est-ce que l'air? Donc, l'air, ce que tu connais jusqu'à présent, c'est l'air de figure en deux dimensions. Exemple, quand j'ai un rectangle, je te demande de trouver l'air de ce rectangle-là, mais on faisait comme formule base fois hauteur. Le concept caché en arrière de l'air, c'est de représenter une surface. Donc, dans le fond, le but, c'était, exemple, j'ai un terrain, je veux recouvrir mon terrain de gazon. Donc, ça, c'est un concept de surface, c'est un concept d'air. Présentement, nous autres, ce qu'on va voir, c'est des figures, des solides en trois dimensions. Donc, quand je vais devoir, par exemple, prendre un solide qui est un cube, puis je vais prendre ce cube-là, puis je vais te demander de trouver l'air. Ce qu'on va te demander de trouver, ça va être la surface de chacun des côtés, de chacune des faces, justement, de mon cube. Alors, attention, s'il vous plaît. Madame Geneviève. Donc, désolé pour la petite introduction, en tout cas, on s'est fait prendre par la cloche, mais le but, c'est de comprendre que c'est de l'air et non pas la quantité. On ne veut pas savoir qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur. Ça va être du volume, un concept qu'on va voir un petit peu plus tard. Nous, ce qu'on veut parler, c'est vraiment de l'air. Donc, l'air, c'est la surface recouverte, la quantité de papier que je peux mettre à l'intérieur, ou très souvent, on va parler de quantité de peinture. Donc, je veux recouvrir chacun des solides. Par exemple, je veux prendre un prisme, puis je voudrais peinturer toutes mes faces latérales, c'est-à-dire le contour, puis je voudrais peinturer en plus les triangles qui sont mes bases. Dans une pyramide, même principe. Je veux peinturer la pyramide ou je veux la recouvrir. Je veux pas savoir la quantité intérieure, je veux recouvrir la pyramide. Donc, ça va être tout le contour que je dois peinturer. Donc, nous autres, on va travailler beaucoup plus sur du 3D, puis on va mettre surtout un concept de peinture pour représenter l'air. Concept très important pour bien comprendre les formules d'air, c'est le concept de développement. Donc, le développement, par exemple ici d'un cube, mon développement, c'est de prendre mon cube et de l'ouvrir pour le mettre en représentation 2D, comme sur une feuille de papier. Donc, tu comprendras que des développements, il y en a plusieurs. On représente ici le développement possible d'un cube. Mais c'est pas le seul développement possible. Je pourrais éliminer le cube qui est ici et venir le positionner ici en haut et mon développement sera encore bon. Donc, par pliage, je pourrais retrouver mon cube initial. Par contre, si j'élimine le cube que je viens de dessiner, puis je te dis plutôt que je vais venir positionner un cube ici, malheureusement, par pliage, je serais pas capable de faire un cube complet, puisque ces deux faces-là, celle-là ici puis celle-là ici, vont se ramasser une par-dessus l'autre, et je serais pas capable de faire un cube complet, il va me manquer une face. Donc, c'est là qu'on te demande vraiment de prendre ton cahier de notes à la page 41, ton cahier de notes à la page 41. Là, tu vas pouvoir me suivre et de remplir ce qu'il y a justement dans cette introduction-là concernant le développement et l'air des solides. Bon, page 41. Petit rappel concernant la hauteur des solides, puis même dans un triangle. La hauteur, dans un triangle, ça part d'un sommet, le sommet le plus élevé, puis ça va venir descendre à 90 degrés sur la base. Donc ça, je vais considérer que c'est ma base. Et ici, ma hauteur va être ici à 90. Donc, ils me disent que la hauteur et la base sont toujours à 90 degrés. On aurait pu utiliser le terme perpendiculaire, qui veut dire aussi être à 90 degrés. On trouvait juste que la ligne était peut-être un petit peu petite pour que tu marques le mot perpendiculaire. Mais 90 ou perpendiculaire, c'est la même chose. Juste te rappeler, tu n'es pas obligé de dessiner ou de faire le petit dessin que je vais représenter en haut, mais si j'ai déjà un triangle rectangle, donc je peux considérer que ma base, c'est le côté en dessous, et ma hauteur, qui est déjà à 90, et même un côté de mon triangle. Donc, quand j'ai un triangle qui n'est pas rectangle, je peux déterminer ou dessiner la hauteur, mais si tu as déjà un triangle rectangle, écoute, la hauteur et la base sont déjà données par les deux côtés.
Quand on va dans une situation en 3 dimensions, par exemple ma pyramide, si je parle de hauteur, la hauteur de ma pyramide, elle va partir du sommet le plus élevé, puis elle va descendre en plein milieu de mon solide, mais toujours à 90 degrés. Donc, ils me disent ici que la hauteur, donc la hauteur d'une pyramide, c'est perpendiculaire ou à 90 avec ma base. Donc, j'ai fait une belle erreur de français ici. On va marquer vraiment hauteur, mais il n'y a pas de E à hauteur, donc j'ai une hauteur comme ça. Donc, mon dernier petit point concernant les hauteurs, c'est dans des solides, comme par exemple avec un prisme. Ici, j'ai un cylindre. Donc, ils me disent que la hauteur, c'est ce qui va, je vais surligner ça, c'est ce qui va unir ou relier les deux bases. J'ai une première base ici qui est mon cercle, j'ai une deuxième base ici qui est mon cercle du dessus. Tout ce qui va être la distance entre mes deux cercles, entre mes deux bases, ça va représenter ma hauteur. Et les faces latérales, c'est ce qui va être le contour. J'espère que tu comprends c'est quoi le développement. Donc, le développement, ici, il me le remonte encore. J'ai une boîte, puis quand je l'ouvre, je le mets à plat sur une feuille, ça va me donner des développements possibles. Donc, ici, on te demande comme activité de me donner le nom précis de chacun des développements. Avant de te demander de marquer le nom précis pour savoir si c'est une pyramide à base carrée, si c'est un prisme à base hexagonale ou triangulaire, je veux juste te rappeler qu'un développement, ce qui est très important, c'est qu'il faut que ça soit à l'échelle. Donc, dans mon développement, le côté qui est ici de mon carré, il faut absolument, par pliage, que ça soit la même mesure que je retrouve sur le côté. Donc, les faces qui vont se rejoindre par pliage, il faut qu'il y ait exactement les mêmes mesures. La même chose pour mon cylindre, le numéro B. Donc, la longueur de mon rectangle qui est ici, je te rappelle que ça doit être exactement la longueur pour faire le tour de mon cercle. Donc, il faut que ça fasse exactement le tour de mon cercle. Donc, vu que le tour du cercle, c'est la circonférence, puis que la circonférence vaut 2 pierres, bien, dans le fond, la mesure de cette ligne-là devrait me donner la même chose que 2 pierres ou le contour de mon cercle. Donc, super important, les développements, il va falloir qu'ils soient à l'échelle, que les mesures soient correspondantes. Avant de te laisser faire l'exercice, je vais te demander de tourner la page et aller à la page numéro 42. Donc, page 42. Puis là, on va juste expliquer rapidement c'est quoi l'aire latérale. Fait que l'aire latérale, c'est l'aire des différentes faces latérales, c'est-à-dire le contour. Quand je parle de cylindre, ça va être mon grand rectangle, ce qui va faire le tour de mes deux bases. Et pour l'aire totale, donc je dois prendre mon aire latérale, justement, qui est le contour, et à ça, je vais additionner les bases. Vous pourrez avoir 2 bases dans le cas de prisme, vous pourrez en avoir rien qu'une dans le cas de pyramide ou de cône, par exemple. Notre dernier point sur lequel tu vas travailler tout à l'heure, c'est de la conversion d'unités de mesure, mais des mesures d'aire. Donc, tu vois qu'il y a une petite différence. Les mesures d'aire sont toutes à la 2. Pourquoi ils sont à la 2? On a vu ça avec les lois des exposants. Quand je vais multiplier, j'ai un rectangle de 2 cm par 5 cm. Et quand je vais calculer l'aire, ça va être 2 cm fois 5 cm. Sans sous-entendu, c'est des centimètres à la 1, des centimètres à la 1. Quand je multipliais des variables avec des centimètres, les mêmes variables, je devais additionner mes exposants, ce qui me donnait des centimètres à la 2. Donc, c'est pas grave si t'as pas marqué ça, c'était juste l'explication pour te dire d'où venait le petit à la 2. Mais dans la réalité, le gros changement, c'est quand tu vas faire des changements d'unité, au lieu de multiplier par 10, il faut que je fasse des multipliés par 100 si je m'en vais vers des unités plus petites, ou des divisions par 100 si je m'en vais vers des unités plus grosses. Donc ici, ils me disent que 1 mètre carré, si je le mets en décimètres carrés, il faut que je multiplie par 100, ou si tu préfères, je tasse 2 fois ma virgule. Quand je le mets en centimètres, ça va me donner 4 zéros, si tu préfères 10 000. Et finalement, en millimètres carrés, ça va me donner 1 million de millimètres carrés. Quand je fais le chemin inverse, je m'en vais vers des unités plus grandes, je vais donc diviser, donc 1 divisé par 100, ça me donne 0,01. Ici, le même principe, je devrais avoir 4 zéros au total, y compris le 0 avant la virgule. Et au final, si je mets ça devrait me donner un grand total de 6 zéros avant la virgule. Donc, ce que je te demande, c'est de revenir à la page précédente. Donc,
ce que je te demande, c'est de revenir à la page précédente, de terminer la page 41 en disant le nom des différents solides, d'essayer les 4 petits numéros ici sur cette page-là, les conversions, et par la suite de faire la feuille qui est présentée au tableau, celle qu'on t'a remis tout à l'heure, concernant les développements. Bon travail!